tendance du vintage en 2021. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors vous avez été nombreuses à me dire, mais Myriam, c'est quoi le vintage, la fripe, le seconde main, le rétro, l'occasion, etc., etc. Et donc j'ai trouvé intéressant de répondre à cette question à travers cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va d'abord définir qu'est-ce que le vintage. On va définir ce qu'il y a derrière, qui le porte, quelles sont les pièces vintage intéressantes à avoir, où le trouver également, donc je vous amènerai dans mon ordinateur. Mais d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en colorimétrie, en silhouette, en gestion de garde-robe, en confiance en soi, en féminité, eh bien, tous les vendredis matins, je publie une nouvelle vidéo, au moins une fois par semaine. Donc je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on regarde un petit peu la mode aujourd'hui, enfin si on peut appeler ça la mode par certains abords, en tout cas, peut-être pas la mode, mais en tout cas, les fils Instagram de certaines personnes, on se rend compte qu'on voit toujours les mêmes choses. Est-ce que c'est pour cela? Alors au début, quand cette même chose est nouvelle, on trouve ça intéressante, etc. Mais quand vous voyez qu'au fil des actualités, des comptes, des réseaux sociaux, tout le monde porte la même chose, on a envie d'autre chose. Est-ce que c'est pour ça que le vintage est né? Maybe. On va voir. En tout cas, qu'est-ce que c'est que le vintage? Vous savez que j'ai vécu en Angleterre pendant 7 ans avant d'habiter en Suisse. Et le vintage, c'est un mot courant qui ne concerne pas la mode, c'est tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce que vous pouvez trouver chez un antiquaire, que ce soit des meubles, des vieux vins, des propriétés, voilà, plein de choses. Mais ça ne signifie pas que pas parce que c'est vieux, on ne peut pas, en termes de mode, puisque évidemment cette capsule va concerner la mode, on ne peut pas le porter aujourd'hui. Et donc on peut tout à fait dire d'une personne, ah bah tiens, elle s'habille vraiment vintage et plus particulièrement dans les années 60 par exemple. Et au départ, ce vintage était vraiment concerné vraiment des créateurs et des marques de prestige, alors qu'aujourd'hui, le vintage, eh bien, il couvre l'ensemble du marché d'occasion à tous les prix et à tous les niveaux quelque part. Et ce vintage est né dans les grandes villes modeuses, Londres, Paris, New York, dans les années 80-90. Et notamment, quand on a vu que ça marchait bien, puisque au départ, c'était vraiment les fashionistas, voyez, qui étaient complètement là-dedans, et pas seulement les fashionistas, il a aussi fallu des antiquaires vestimentaires, et puis après, c'est descendu dans la rue, et on a vu les jeunes mannequins, voilà, ça s'est vraiment popularisé, ça s'est starisé, etc. Et petite parenthèse peut-être quand même, parce que quelle est la différence entre le rétro et le vintage? On peut dire que le rétro, c'est dans les années 20, 30, 40, jusqu'à 50. Et c'est à partir des années 50, donc 60, 70, 80, voire 90, qu'on va trouver véritablement du vintage. Et ensuite, c'est grâce au digital, ou à cause d'eux, je ne sais pas, que véritablement le vintage s'est énormément démocratisé. Mais si ça s'est aussi démocratisé, c'est parce que, à un moment donné, il y a eu un peu le credo, c'est vieux, hein, c'est daté, donc c'est branché. Puisque, par exemple, on a vu une Kim Kardashian sortir avec ses pièces des années 90 de Raf Simons ou de Helmut Lang. Donc voilà, c'était sur les tapis rouges, c'était ouvert, comme ça on a vu l'actrice aussi Meryl Streep porter une robe vintage lors de la remise d'un Oscar. Bien sûr, on a vu aussi des photos d'un vieux tailleur Chanel sur la sœur de Kim Kardashian, donc Kendall Jenner, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais pas que. Il y a eu Alexia Chung, il y a eu Emma Roberts, il y a eu Kate Moss, il y a eu Anne Hathaway, Ferne Cotton, Kirsten Dunst, Amal Clooney. Donc il y a eu vraiment énormément de stars qu'on a pu voir et qu'on voit encore dans des pièces vintage. Alors maintenant,
On peut se dire, outre le fait de la lassitude sur voilà, l'uniformisation de la mode, qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière cette mode du vintage qui finalement, en participant à une économie circulaire, est aussi une forme de mode vraiment responsable? C'est que contrairement à la fripe, eh bien, il y a derrière le vintage une recherche de qualité. On cherche quelque chose d'authentique. On cherche des beaux tissus, on cherche une technicité dans les coutures, on cherche l'attention aux détails. Tout ça pour se retrouver bien habillé, avoir le plaisir d'être bien habillé dans des belles matières, dans des belles coupes, dans des belles couleurs, dans des styles qui sont un peu différents de ce qu'on voit. Donc il y a cette recherche évidemment de différence, mais aussi il y a un impact environnemental à tel point que, vous savez, l'avant-garde, je dirais, de la mode éco-responsable qui est Stella McCartney, qui vient même de conclure un partenariat avec le site américain de seconde main The Real Real. Si bien que pour la nouvelle génération, et vous allez voir si vous arrivez jusqu'à la fin de cette vidéo, que ce n'est pas seulement une vague, c'est un véritable courant. Et pour les toutes jeunes, pour les millennials, on est vraiment dans quelque chose de la cool attitude, du vieux cool, quelque chose qui est vraiment le rétro cool. Et derrière cette lutte contre finalement cette massification de la mode, au départ, il y avait eBay, qui était véritablement une partie de eBay qui concernait une petite frange comme ça de consommateurs. Mais tout de suite, si vous voulez, on a vu l'engouement pour ce courant, puisqu'on a par exemple vu en 2005 un manteau de Paul Poiret qui s'est vendu à plus de 100 000 €. Et ensuite, il y a eu donc plein d'expositions qu'on a vues à travers le monde, la dernière en date étant par exemple celle de Dior, mais déjà en 2005-2006 au Musée des Arts Décoratifs de Paris, il y a eu une exposition sur Balenciaga qui a eu un succès absolument phénoménal. Donc tout ça a généré un engouement pour cette mode du passé. Et d'ailleurs, les grandes maisons de couture, comme par exemple Yves Saint Laurent avec son tailleur, se sont mis à faire des rééditions de leurs grandes pièces phares comme ça. Alors, voyons ensemble, maintenant qu'on a vu un petit peu l'historique et la définition du vintage, si vous avez envie d'aller explorer le vintage, je vais vous dire où, quelles pourraient être les pièces un peu incontournables du vestiaire vintage, si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Puisqu'on voit que c'est vraiment la mode du futur, comme ça c'est une mode hyper éco-responsable. Alors, il y a une pièce, par exemple, je vais vous en donner peut-être une dizaine, qui est super chouette. Alors, attention, selon les âges, etc., mais c'est la bralette. La bralette, vous savez, c'est un croisement quelque part entre le soutien-gorge et la brassière. Hein, c'est un peu la Brigitte Bardot des années 60, comme ça. Mais on peut trouver d'autres façons de porter cette bralette, par exemple en adoptant la lingerie fine, le corset, comme je vous l'ai montré d'ailleurs dans la dernière vidéo sur comment, différentes façons de porter la chemise blanche. Ça, c'est aussi une façon un peu rétro de porter cette bralette. Ensuite, un grand classique du vintage, si on pense aux années 70 par exemple, ça va être le jeans flare, donc avec des grandes jambes un peu comme ça à la Ali McGraw, ou le patte d'éléphant. Et plus encore, je dirais, si vous portez des total look en jeans, que ce soit sous forme de robe, de combinaison, de salopette, de haut et de bas. Donc ça, c'est une signature assez vintage. Ensuite, une autre pièce qu'on peut imaginer comme ça, dont on peut se souvenir des années 70, même 80, c'est les tailleurs pantalons dans des couleurs assez originales, des couleurs pastel, souvent oversize, comme ça, hein, des XXL, d'ailleurs chez les hommes et chez les femmes. Hein, donc ça, pièce vintage. Ensuite, quelque chose que moi personnellement j'adore, je trouve que ça embellit n'importe quelle silhouette et c'est très à la mode, c'est tout ce qui est manches bouffantes. Hein, donc les épaules un petit peu extra larges comme ça et surtout cet effet de manches bouffantes, de manches ballons. Alors c'est pas obligé que ce soit des grandes manches, ça peut être des toutes petites manches, mais tout cet effet de manches bouffantes comme ça,
très vintage. Ensuite, il va y avoir des matières, il va y avoir des façons de travailler le tissu. Donc, tout ce qui va être macramé, crochet, broderie, le velours par exemple, est une matière hyper vintage, hein, qu'on associe facilement aux années 70, que ce soit du velours côtelé ou du velours ras. Ensuite, un grand classique du vintage que moi je trouve vraiment très très féminin, c'est tout ce qui est à pois. Souvent noir et blanc, mais ça peut être aussi des pois en couleur. Ça, c'est vraiment années 50, comme ça, je trouve ça hyper féminin. Mais vous allez aussi avoir des imprimés animaliers, comme tout ce qui est léopard, tout ce qui est zèbre, comme ça, qu'on peut mettre aussi dans la catégorie du vintage. Et puis, bien sûr, on ne peut pas se représenter les années 70, 60 même, sans cela, c'est les grands motifs floraux, comme ça, qu'on va retrouver sur les chemisiers, sur les robes, sur les pantalons, dans les foulards et ainsi de suite. Maintenant, attention, à moins que vous ayez l'intention d'avoir un total look vintage, c'est-à-dire c'est vraiment très particulier. Voilà, ça demande une personnalité, c'est vraiment un style particulier. Je vous invite à introduire des pièces vintage dans votre dressing. Ça peut être par exemple de porter un grand pull vintage avec tout simplement aujourd'hui un jean serré, voire des leggings. Ça peut aussi être par exemple de sortir la jupe culotte vintage, mais au lieu de la porter avec un chemisier à fleurs, vous la portez avec un haut tout sobre, comme ça, tout uni. Vous avez aussi plein de vestes qui sont, ou de manteaux, ou de trench qui sont hyper vintage. Donc, vous portez simplement cette pièce-là par-dessus votre tenue normale, comme ça, et ça vous donnera ce look un peu modeux, comme ça. Et bien sûr, les accessoires, hein, que ce soit les sacs, que ce soit les ceintures, que ce soit les chapeaux, que ce soit les bandeaux, que ce soit les bijoux, que ce soit les foulards, tout ça, c'est des pièces magnifiquement vintage que vous pouvez rajouter, les boutons, les choses comme ça. Alors maintenant, si vous êtes titillé par cette mode vintage de par son caractère éco-responsable, original, authentique, belle qualité, où allez-vous pouvoir trouver des pièces vintage et vous allez voir à toutes sortes de prix. Alors il y a ASOS, il y a Ticktail, il y a Vinted, mais je vais vous enseigner d'autres adresses parce que finalement, où est-ce qu'on trouve le vintage? On le trouve essentiellement soit dans des boutiques spécialisées, soit dans des ventes aux enchères et les prix peuvent donc aller de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, notamment évidemment si vous allez chercher des pièces griffées, des pièces rares et plus c'est vieux, plus c'est cher aussi bien évidemment et puis ça dépend aussi de l'état de la pièce que vous allez trouver. Alors je vous amène dans mon ordinateur et je vais vous montrer une bonne dizaine donc de sites internet dans lesquels vous allez pouvoir vous régaler de vintage. Je vous mettrai aussi bien sûr tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Je vous amène. Voilà, donc je vais vous présenter une dizaine de sites internet et je vous en mettrai même quelques adresses supplémentaires dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc la plus parisienne, on va dire, c'est ce site qui s'appelle Imparfaite et qui est vraiment une marketplace un peu incontournable du vintage. Pour idée que le vintage est aussi une manière de sauver l'environnement, hein, on est d'accord. Et cette année, la plateforme, elle a accentué encore son rôle de vintage équitable en recyclant des matières abîmées pour les remettre en état ou en réutilisant directement des chutes de tissu pour en faire de nouvelles pièces. Donc voilà pour cette plateforme. Ensuite, nous avons Vintage Paris qui est véritablement la plus chic peut-être d'entre elles. C'est du sac à main culte hein, aux foulards qui sont colorés, en passant par les ceintures, les lunettes de soleil et même les parapluies, vous voyez. Donc Vintage Paris, c'est vraiment le site idéal pour trouver toutes sortes d'accessoires de luxe vintage, puisque vous avez quand même une sélection qui est assez pointue et le site est vraiment bien agencé. Voilà, vous voyez, vous avez pas mal de tags, enfin, vous pouvez le mettre donc en français. Et le blog de l'e-shop aussi, hein, vous avez un blog. Il tient au courant des nouveaux arrivés en temps réel, tout ça. Donc voilà pour Vintage Paris. Ensuite, peut-être le plus baroudeur,
Ça va être donc collectif vintage. Alors là, c'est un peu une histoire qui fait rêver, puisque c'est 3 copines en fait qui parcourent l'Europe comme ça. Et qui vont écumer les friperies de Berlin, de Londres, de Paris, de Bruxelles. Vous voyez, là, c'est classé par saison, par exemple. Tout ça pour trouver des pièces vintage originales et à des prix abordables qui vont à peu près de 9, vous voyez, à 250 € environ. Donc, ça nous fait voyager en même temps que, voilà, on décolle de notre canapé. Donc voilà pour collectif vintage. Alors le suivant que je vais vous montrer, en ce moment il est, vous voyez, il est en réfaction, on va dire. Mais pour les chineuses que vous êtes, Stibidik en marocain, c'est un barbarisme qui est issu du dialecte marocain et qui signifie choisi avec tes mains. Et donc, chez Stidibic, vous allez faire attention au prix et vous allez ils mettent à disposition des pièces uniques qui sont un peu empreintes d'histoire comme ça. Il y a aussi des collections éphémères qui durent une journée et des pièces qui sont mises en vente donc pour un temps limité. Et c'est aussi pratique parce que vous avez la possibilité de choper un look entier et donc de garder l'ensemble des pièces du même vestiaire et de les voir porter, étant entendu bien entendu que ça corresponde à vos couleurs, à vos formes, à votre style. Et donc c'est un site que je vous recommanderais 1000 fois d'aller visiter. Voilà, il y a des petites merveilles dessus. Et je sais par exemple, la dernière fois que j'étais allée, j'avais trouvé très sympa, il y avait des costumes avec des blazers oversize qui étaient assez sympas. Alors maintenant, on va aller vers le plus british de ces sites donc internet. Donc à nouveau, je pense que vous pouvez peut-être choisir la langue, mais en tout cas celui-ci c'est Peekaboo Vintage, né à Londres sur les marchés de Portobello, hein, qui est le grand lieu du troc, on va dire, enfin de tout ce domaine-là à Londres. Et donc, ça, c'est un site qui va peut-être vous plaire par ses pièces originales, comme se veulent les Anglais, et c'est prix quand même assez raisonnable. Et toutes les pièces sont shootées de façon un petit peu street style, comme ça, de façon à se projeter sans problème dans la jupe plissée que l'on a déjà repérée. Et il faut savoir que, par exemple, Peekaboo Vintage a été longtemps le fournisseur de vêtements vintage qui sont proposés par Topshop. Voilà, après, évidemment, sur chaque site, vous pouvez aller voir leur compte Instagram et compagnie. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous donnerai un compte Instagram que je trouve sympa aussi. Ensuite, vous allez avoir donc Los Feliz qui est assez diversifié. Donc ça, c'est un e-shop barcelonais cette fois. Voilà. Et lui, il propose un vestiaire assez complet qui comprend tous les vêtements dont on peut avoir besoin ou envie, des robes d'été, des maillots de bain, des bodys, des pantalons flair, enfin voilà. Et la fondatrice de ce e-shop, vous pouvez la suivre aussi d'ailleurs sur Instagram. Où ce qui est intéressant, c'est que dans ses stories, eh ben, elle vous amène dans les backstage. Bon voilà, on ne peut pas y accéder par là, mais il suffit souvent, j'ai remarqué que c'est souvent le cas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle vous amène un peu dans les coulisses sur la façon dont elle trouve les vêtements vintage. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a un autre spécialiste du vintage, qui est justement byronesque, on va dire ça comme ça, qui existe depuis 2013 et qui ont un site et maintenant une application aussi et qui propose des pièces vraiment iconiques et parfois même carrément rares de designers légendaires du type de Martin Margiela, de Rick Owens, d'Alexander McQueen, de Versace, donc des choses hyper pointues. Et puis le site, il produit aussi des pièces inspirées de pépites qu'on ne trouve plus, justement afin de permettre aux passionnés du vintage de trouver des trucs voilà, qui sont véritablement chargés d'histoire de mode. Et comme vous pouvez l'imaginer, eh ben, c'est quelque chose avec les marques qu'on voit, c'est super
c'est loin des conventions et c'est une vraie référence pour les passionnés de tout le vintage de luxe. Donc voilà, ils ont un site d'ailleurs que je trouve vraiment original. Voyons, voilà, sur leur compte Instagram, voilà, vous voyez, il y a des trucs très sympas. Donc voilà pour ça. Et ensuite, vous en avez un autre. Là, justement, je vous amène aussi sur un autre site Instagram qui s'appelle CBN Vintage. Et là, le manteau Hermès en soie, la veste en vinyle violette de Nina Ricci, les vestes Saint-Laurent à foison. Là, sur cette page Instagram, eh bien, vous allez trouver beaucoup de mode, beaucoup de trucs hyper fashion. Et les pièces qui sont sélectionnées ne sont pas du genre à consommer puis à oublier, c'est vraiment des archives. Donc ça fait spécifiquement rêver, bien entendu, les accros de la mode des années 80. Et puis, je vous en montre un dernier, ou un avant-dernier, plutôt, qui est Vintage Couture. Alors là, c'est le plus luxe, hein, qui regroupe les plus grandes marques, Gucci, Chloé, Hermès, Chanel. Là, on voit Christian Dior. Enfin voilà, vraiment des super belles pièces. Et donc, qui débordent de magnifiques pièces de vintage, de luxe, vous voyez. Mais c'est très diversifié, ça va du manteau de saison à la combinaison pantalon, aux souliers en tout genre, voilà. Et il y a carrément des stars du vintage, vous voyez, Ashley Olsen, Mary-Kate, qui sont d'ailleurs des clientes régulières, vous voyez, c'est sublime, de ce site internet. Et puis le dernier que je vais vous montrer, ce sera celui-ci. Alors on est dans un style complètement différent, puisque vous voyez, on est dans quelque chose de beaucoup plus street style, et là c'est plutôt justement les adeptes du sportswear qui connaîtront davantage peut-être ce style, ce site qui s'appelle dans 97 Vintage. Donc là, c'est le sportswear directement sorti des années 80-90 avec tout plein de marques différentes, Puma, Nike et j'en passe, Adidas, Lacoste, Ralph Lauren, Fila, Calvin Klein. Donc voilà, pour les adeptes du streetwear, c'est ce qui sera sympa. Et puis dessous, je vais vous mettre aussi donc Paloma Vintage à Copenhagen. Elle a un compte Instagram qui est sympa. Vous avez aussi Absolute Vintage de Londres. Et puis une mine aussi pour les 70s, c'est Beyond Retro. Vous avez aussi Top Vintage. Vous avez bien entendu Vestiaire Collective que vous connaîtrez aussi, Collector Square qui est vraiment du seconde main de luxe. Vous avez aussi le site dont je vous avais parlé dans une autre vidéo qui est Farfetch, qui est basé à Londres. Et puis aux États-Unis, immense plateforme de vintage qui est The Real Real. Et puis également en France, démodé.fr. Voilà, je vous mettrai tout ça. J'espère que tout cela vous a été utile et à bientôt. Alors maintenant, je me souviens qu'une fois, une parmi vous, je ne pense pas que ce soit une Laurence, je ne pense pas que ce soit une cliente, pardon, je pense que c'est l'une parmi vous qui m'avait posé la question de savoir comment acheter de l'occasion. À quoi il faut être attentif? Je dirais qu'il y a 3 choses, en tout cas, sur lesquelles vous pouvez être attentif. Tout d'abord, c'est l'état dans lequel se trouve le vêtement. Donc, pensez à regarder dans des endroits où on n'aurait peut-être pas forcément l'habitude de regarder, que ce soit au niveau des salissures, des taches, de l'usure, au niveau des cols, au niveau des poignets, au niveau des aisselles. Regardez aussi par exemple qu'il n'y ait pas de boutons manquants. Et regardez aussi la composition. Donc demandez au besoin une photo de l'étiquette pour voir véritablement quelle est la composition. Voilà, peut-être les synthétiques, faire un petit peu plus attention, d'autant plus que ça vieillit quand même moins bien. Et puis soyez aussi quand même attentifs au prix, parce que si vous n'achetez pas une pièce ni rare, ni griffée, ni particulière, il n'y a pas de raison que vous payiez une pièce plus de 50 €. Donc regardez un petit peu le rapport qualité-prix également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair au niveau du vintage, parce que le vintage,
qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Et d'ailleurs, mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Eh bien, c'est que aujourd'hui, le vintage, c'est plus qu'une vague. C'est un véritable courant, une façon de penser, une façon de consommer. Il y a un ras-le-bol de voir toujours les mêmes choses, il y a un ras-le-bol de mauvaise qualité. Et surtout, ça permet d'entrer dans cette consommation responsable, comme ça, cette économie circulaire. Si bien que aussi, ce qu'on peut dire aussi, ce que je rajouterais au niveau du vintage, c'est que c'est devenu presque une façon urbaine, c'est un phénomène urbain qui est aussi un petit peu en lien avec le mode de l'art. Et pour vous dire à quel point ce marché est en train d'exploser, il y a une marque de lunettes qui s'appelle le Vinyl Factory et qui a cru de plus de 18% parce qu'ils ne fabriquent que des lunettes vintage. Et bien selon eux, c'est véritablement un marché hyper porteur qui, comme je vous le disais, est plus qu'une vague, c'est une véritable lame de fond, c'est un véritable courant qui fait que finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, quand justement ça a été la mode du vintage et qu'on regardait une résurgence comme ça, des pantalons flair, des vestes à fleurs, du velours, on se disait « oh c'est moche », etc. Puis finalement on s'habitue et on pose aujourd'hui sur cette mode de qualité un regard complètement nouveau. Donc voilà, cette capsule, cette minute de Mademoiselle M autour du vintage. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était très intéressant de faire, je trouve, cette vidéo. Et dites-moi peut-être dans les zones de commentaires, je serais vraiment curieuse de vous dire si d'une part vous aimez cette mode vintage, si d'autre part vous êtes peut-être déjà vous-même adepte du vintage, peut-être que vous avez gardé des vieilles pièces comme ça qui sont aujourd'hui vraiment à la mode, si vous les ressortez, si vous osez les porter, parce que voilà, c'est peut-être non plus pas si évident que ça, ou si au contraire, vous êtes plutôt à dire, écoutez, moi ça j'ai porté, c'est bon, maintenant j'ai envie d'autre chose. Voilà, merci à vous, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.